Tracy Jackson Davis, le rookie de Golden State. Petit scouting report vidéo sur son excellent match contre les Boston Celtics. On va un peu enchaîner les actions d'un point de vue chronologique du match. Et on commence d'ailleurs très simplement avec la première action du match qui a été très intéressante avec lui. Un pick and roll qui vient d'ailleurs illustrer bien l'utilité de son profil à Golden State, c'est-à-dire celui d'être un intérieur qui est capable de plonger au panier un peu classiquement. Un profil qui manquait un peu aux Warriors. On parle pas encore de verticalité là, mais simplement de mettre la pression au panier après avoir posé son écran. Et là, notamment, on est même sur une Gortat. Jackson Davis réalise une Gortat, donc pick and roll Curry, Jackson Davis, un premier écran sur Jaylen Brown qui sert à créer un premier décalage. Jackson Davis plonge au panier ensuite rapidement et vient créer un deuxième écran. Il bloque Al Horford au niveau du panier, ce qui vient gêner Al Horford et empêcher Al Horford de contester le lay-up de Stephen Curry. Regardez la qualité du lay-up non contesté de Curry. Bon, il se trouve que Curry manque le lay-up, hein, ça peut arriver parfois. On vient du côté défensif cette fois. Action suivante, un pick and roll pour Jaylen Brown, double pick and roll même d'ailleurs. Golden State switch tout sur l'action. Voilà, donc Jaylen Brown obtient le switch avec notamment Brandin Podziemski. Jackson Davis se retrouve à switcher et à défendre sur Derrick White dans le corner. Vous allez voir que Al Horford et Derrick White veulent échanger de position, mais Jackson Davis, regardez, qui dit à Klay Thompson, non, nous on switch pas, on reste comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que Jackson Davis veut en fait rester dans le rôle du low man, donc littéralement l'homme le plus bas, par rapport à la ligne de fond. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Puisque c'est ce low man, c'est celui qui a le rôle de venir aider en deuxième rideau. Et c'est exactement ce qu'il va faire ici. Drive de Jaylen Brown qui attaque Podziemski. Podziemski se fait déborder pour le coup, parce que Jaylen Brown est quand même beaucoup plus grand. Mais comme nous avons dans le rôle du Lomen et dans ce positionnement Jackson Davis qui a voulu switcher sans ballon, voilà, Jaylen Brown fait son crossover, et l'aide qui vient en deuxième rideau. Et il efface ce tir au panier. Excellente action ici pour le coup de notre ami Jackson Davis. On rebascule sur l'attaque avec un pick and roll, un premier pick and roll qui ne marche pas pour Golden State. Et donc, deuxième pick and roll, Jackson Davis vient poser un autre écran pour Chris Paul. Et cette fois, c'est très classique. On pose l'écran, avec un bel écran d'ailleurs qui vient créer un contact avec Jaylen Brown. Voilà, le décalage est créé. Hein. Vous voyez le temps de retard de Jaylen Brown par rapport à Chris Paul après l'écran. Voilà. Et ensuite, on roule au panier. Et même, regardez, hein, cette agilité, cette vitesse pour plonger au panier directement. Et à la réception du ballon, Al Horford est encore bien placé après son drop. Mais c'est pas grave. On réceptionne le ballon et sans dribble, sans mouvement, sans rien, on rebondit directement. Et Jackson Davis a le contrôle du corps et le toucher de balle pour s'ajuster en l'air et tout de même marquer le panier, ce qui est quand même assez appréciable, notamment le fait de pouvoir mettre la pression sur le panier après ce genre d'écran. Encore une fois un pick and roll ici, cette fois c'est avec Stephen Curry. On va encore une fois attaquer Al Horford côté Golden State. Et là tout simplement ce qu'il faut voir c'est juste un excellent écran de la part de Jackson Davis. Si je vous le remets, regardez, c'est simplement le fait de poser un très bon écran. Curry veut attaquer Al Horford reste un peu bas. Regardez le décalage et le très bon écran qui est posé. Jaylen Brown se prend en plein et est affecté par l'écran. Donc il y a un temps de retard sur Stephen Curry. Et comme Al Horford est trop bas, il y a une poche, il y a l'espace préférentiel de Stephen Curry pour le pull-up à 3 points. Et c'est fait. Et ça, c'est vraiment aussi un des intérêts du profil de Jackson Davis, c'est celui de partenaire sur pick and roll. On enchaîne avec de l'attaque, toujours. Cette fois, c'est un système un peu plus élaboré côté Golden State. Vous allez voir, donc c'est Chris Paul qui fait un pick and roll d'un côté et on déroule une action de l'autre côté qui est en fait un stagger, comme on dit. Donc deux écrans de la part de Jackson Davis et Stephen Curry pour Klay Thompson. Deux écrans, mais on déclenche ce qu'on appelle une twirl option. Donc on prend le twirl, c'est-à-dire Klay Thompson ne prend pas les deux écrans, il en prend qu'un et il coupe après le premier. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, un des deux poseurs d'écran, Stephen Curry, devient lui-même quelqu'un qui va utiliser un écran. Et donc, regardez, il utilise l'écran de Jackson Davis. Et on attaque la défense. Et là encore, hein, ce sont les mêmes qualités qui sont démontrées par Jackson Davis, c'est-à-dire la capacité d'être un poseur d'écran et surtout de plonger au panier. Puisque là, pour le coup, sur ce coup-ci, l'écran n'est pas si dur que ça en soi. Hein. Si je rembobine, vous allez bien voir. Notre ami Derrick White est quand même très bien attaché à Stephen Curry. Jackson Davis ne va pas faire non plus un contact si dur que ça au niveau de l'écran, mais par contre, il plonge très vite au panier. Et c'est ça la clé de l'action. Contrairement à ce que parfois on peut dire, un bon écran ou un bon pick and roll, c'est pas forcément
créer du contact et un très très gros contact au niveau de l'écran, la valeur aussi de Jackson Davis ici, c'est surtout de plonger très vite au panier. Et pourquoi est-ce que ça a de la valeur? Parce que une fois que Curry sort de son écran, regardez la défense de Boston, nous avons Nemaskita qui est en drop, et donc il se retrouve en fait très simplement en 1 contre 2, et avec Curry donc qui sort de l'écran, et surtout le poseur d'écran qui plonge très vite, Jackson Davis, et donc on se retrouve dans une situation très très difficilement gérable, et voilà, là on voit cette fois le principe de verticalité avec notre ami Tracy Jackson Davis. Alors que Derrick White essaie de revenir dans l'action, il fait faute. Mais ça c'est aussi un élément clé parce que clairement c'est pas une action qui serait possible avec Kevon Looney par exemple. Après l'écran, il pose l'écran et il le pose pas si durement que ça, mais il plonge très très vite au panier pour mettre la pression et mettre Nemaskita en position difficile de 1 contre 2. Et puis ensuite l'aspect de verticalité qui fait que Curry peut balancer cette passe alors que bah oui... avec Kevon Looney, il serait encore au niveau de la ligne de lancer franc, par manque de vitesse et de vivacité. Et on n'aurait pas du coup cette action, cette verticalité et cette faute de Derrick White qui essaie de revenir dans l'action. Et donc 2 lancers francs pour Jackson Davis et pour Golden State. Donc magnifique action, magnifique système déroulé et parfaitement exécuté de la part de Golden State, si je vous le remets depuis le début. La pression au panier qui est la clé un peu de cette action. On continue, cette fois en deuxième mi-temps, toujours l'attaque, et ce qui est intéressant, c'est que Jackson Davis va être utilisé, regardez, en tant que passeur sur les fameux post-up split, qui est vraiment un grand classique côté Warriors, c'est-à-dire on donne la balle au poste bas, hein, comme vous voyez ici, à Jackson Davis, parfois ça peut être à Draymond Green, enfin souvent d'ailleurs c'est Draymond Green, ou alors Kevon Looney. Là, Draymond Green n'est pas là, mais on donne la balle à Jackson Davis, qui peut aussi remplir ce rôle-là de passeur sur les post-up split, c'est-à-dire la balle est au poste bas, mais pas pour scorer au poste bas, juste pour avoir la balle, pour être un passeur, pendant qu'au poste haut, on organise des cuts du mouvement et des sorties d'écran. Et donc là, en l'occurrence, le fameux split. Cette fois, c'est Klay Thompson qui ressort dans le périmètre après un écran. Et surtout, vous voyez qu'après la passe, que ferait Jackson Davis après la passe? Il fait la passe et de suite, il enchaîne avec un pick and roll dans le flow. Et le pick and roll qui mène à un panier. Et si on rembobine, vous allez voir que après avoir fait sa passe, il vient directement poser un écran pour Klay Thompson. Et là, pour le coup, il le pose très bien, l'écran. Il crée un vrai contact, il crée une vraie séparation, ce qui fait qu'Al Horford est obligé de monter sur l'écran. Et très belle passe de la part de Klay Thompson par-dessus pour libérer et pour exploiter ensuite le rôle agressif, encore une fois, au panier de Jackson Davis. Et de la même manière, on parlait de la finition sur Al Horford tout à l'heure. Là, c'est pareil, il se pose pas de questions, il n'a pas besoin de beaucoup de dribble, il n'a pas besoin de s'ajuster. Il voit qu'il y a Derrick White sous le panier. Derrick White, t'es bien gentil, t'es en position, mais t'es trop petit. Et de suite, on rebondit. Pas besoin de s'ajuster, pas besoin d'un dribble de trop. On rebondit au sol et on score. De nouveau, on bascule de l'autre côté du terrain, vous l'avez vu, avec une action défensive. Et de nouveau, dans un peu ce rôle de Loman, même si, là, pour le coup, hein, sur l'action, vous voyez que c'est plutôt Darius Saric qui est le plus proche du panier, donc ça aurait dû être lui qui vient aider au panier. Mais sauf que Saric, il n'a pas du tout cette explosivité horizontale, on va dire, ce volume défensif. Et donc là, on a un simple pick and roll entre Jaylen Brown et Peyton Pritchard. Sauf que Jaylen Brown voit l'écran d'un côté, mais le refuse et il part de l'autre côté. Ok, il y a un temps d'avance, il commence à avoir un temps d'avance sur Klay Thompson. Mais regardez, Tracy Jackson Davis qui réagit à temps, qui vient apporter l'aide, et ça crée le turnover puisque Jaylen Brown voit arriver Jackson Davis, du coup il se dit tiens, il faut que je passe vers le corner opposé, du coup, sauf que Klay Thompson est encore là, il met la main sur la trajectoire de passe, et ça crée le turnover. Encore une magnifique rotation au panier de Jackson Davis. Possession suivante, une nouvelle fois, on est sur de l'attaque, et avec d'ailleurs un système très classique pour Golden State, c'est-à-dire un pick and roll, et avec un pick and roll pour Chris Paul, et dans le même temps, nous avons un shooter, donc parfois c'est Stephen Curry, parfois c'est Klay Thompson, qui se met en tête de raquette et qui, en même temps que le pick and roll, vient faire une course vers l'aile, et vient évacuer la zone, parce que pour ça qu'on appelle parfois ça, c'est un vacate, donc littéralement évacuer, libérer l'espace, donc le pick and roll entre Chris Paul et Jackson Davis, pendant que Klay Thompson vient ressortir, ce qui crée un peu de confusion hein, par rapport au drop et par rapport à la couverture défensive, parce qu'on ne sait pas si Klay Thompson va en fait poser un écran par derrière sur Nemaskita ou là juste il ressort. Bref, et donc sur l'action, à noter, encore une fois, Jackson Davis en partenaire de pick and roll, très classique. Il vient poser d'ailleurs un très très bon écran ici pour le coup. Sam Hauser est bien pris dans l'écran et donc Chris Paul est libéré. Et ça donne un pull-up à 3 points totalement non contesté. Merci l'écran de Jackson Davis.
Action suivante, on repasse sur de la défense, et c'est vrai que celui-là, il est pas très compliqué, juste pour vous montrer un box-out, un magnifique box-out de Jackson Davis. Il y en a eu plusieurs dans ce match. Regardez, il est sur Nemaskita, en bas, ligne de fond, tir de Jason Tatum, et magnifique box-out. On bloque l'adversaire, on prend le rebond. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal aussi dans cette veine-là pour Jackson Davis. Toujours du rebond sur une action offensive, cette fois juste après. Vous avez vu un curl de notre ami Andrew Wiggins qui va au panier. Il essaye plusieurs fois, il n'arrive pas à rentrer le ballon. Et qui c'est qui vient aider au panier, qui vient faire le rebond? C'est Jackson Davis qui vient apporter sa petite touche et sa pierre à l'édifice. Et puis nous voici donc dans le Money Time. Et oui, 4 minutes à jouer dans ce match, dans le 4e quart-temps, et Jackson Davis est encore sur le terrain. Et là, nous allons assister à une séquence de 3 possessions consécutives avec le même système de jeu. Et pourquoi est-ce que je vous le montre? Vous allez voir, ce système, c'est Stephen Curry qui vient sur l'aile, 2 écrans pour rentrer vers l'intérieur pour Stephen Curry. Voilà, très classique, très basique. Je vous laisse dérouler l'action. Vous allez voir que Golden State s'en sort avec un 3 points de Klay Thompson qui sort vers le pick and pop. Voilà, très simplement. Mais pourquoi est-ce que l'action est intéressante? Vous allez voir, c'est que si j'embobine, il faut aussi observer la tactique de Boston, qui est en fait que Boston veut ice le pick and roll. Qu'est-ce que c'est ice? Ice, c'est un type de couverture qui vise à enfermer le joueur près de la ligne de touche et surtout à l'empêcher de pénétrer en plein milieu du terrain. Donc là, je roule l'idée, typiquement sur ce pick and roll, par exemple, il va bondir pour aller sur le flanc droit de Stephen Curry pour empêcher de prendre l'écran. Voilà, c'est ça le ice, la ice defense, c'est ça, c'est essayer d'empêcher le joueur d'utiliser l'écran qui va vers l'intérieur et l'orienter vers la ligne de touche, donc vers un espace plus réduit. Bon, évidemment, Stephen Curry, il arrive un peu à manipuler tout ça. C'est pas n'importe qui, il revient un peu en arrière et du coup, il peut re-rentrer vers l'intérieur. Confusion dans la défense des Celtics, puisque au niveau des switch ou des pass switch, il y a un peu de quiproquo et donc pick and pop ouvert pour Klay Thompson. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est que vous allez voir l'action d'après. Même système. Voilà, Stephen Curry qui annonce le même système. On a de nouveau Jrue Holiday qui va se positionner en ice, donc pour empêcher de prendre l'écran vers l'intérieur. Mais regardez, surtout, l'ajustement de notre ami Tracy Jackson Davis, le rookie. Regardez avec quel angle il vient poser son écran cette fois, du coup. Il vient le poser très très différemment. Et il vient poser avec l'angle parfait, non pas pour rentrer vers l'intérieur, vers la droite de Stephen Curry, mais au contraire un angle très plat pour que, justement, Jrue Holiday en position de ice soit pris dans l'écran. Alors, regardez, si on rembobine sur l'action d'avant, je vais vous montrer l'angle de l'écran de Jackson Davis. C'est un angle qui est parallèle à la ligne de touche, qui est fait pour rentrer vers l'intérieur. Et donc, si on déroule et qu'on revient plus tard, là, cette fois, il est perpendiculaire à la ligne de touche. Et donc, c'est vraiment pour piéger Jrue Holiday qui essaye d'être en ice. Et c'est comme ça qu'on obtient, du coup, le premier décalage sur le pick and roll. Vous allez voir, on avance un peu. La caméra va revenir un peu plus large. Voilà. Et comme vous le voyez, Jrue Holiday est complètement perdu. En tout cas, la séparation est faite. Et c'est comme ça qu'est créé le premier décalage. On fait la passe. Chris Paul attaque le décalage. Et panier. Et d'ailleurs, troisième action similaire. Troisième fois que le même système est joué. Et là, on le voit mieux. On le voit mieux avec cet angle de la caméra et surtout on voit l'angle de l'écran donc qui est bien perpendiculaire à la ligne de touche pour bloquer le positionnement de Jrue Holiday. Et puis d'ailleurs, autre ajustement, l'écran est aussi posé beaucoup plus haut de la part de Jackson Davis et de Golden State, ce qui fait que, alors Ford essaie de monter mais il n'est pas assez haut pour Stephen Curry, ce qui fait que, bah oui, il y a de la place pour le fameux pull-up à 3 points de Stephen Curry et ça fait bingo. Encore une fois, grâce au bon ajustement d'angle du pick and roll et de l'écran de Jackson Davis. On enchaîne avec une possession défensive, cette fois-ci, après cette séquence de 3 possessions offensives d'affilée, 3 postes d'écran. Et cette fois, on est après un rebond offensif. En fait, Jackson Davis se retrouve sur Jrue Holiday. Et pour le coup, à la fin, il va y avoir une faute de sifflet, une faute que je trouve assez sévère, mais regardez tout de même la capacité sur un switch à pouvoir tenir relativement bien, de bouger les appuis, la vivacité, toujours se réorienter. Et à la fin de l'action, bon, il y a un petit bump. Bon, à quel point est-ce que c'est Jackson Davis qui ressort un peu les hanches, ou est-ce que c'est Jrue Holiday qui vend bien l'action? On ne sait pas, mais en tout cas, pour le coup, bonne mobilité de la part de Jackson Davis. Ça fait aussi partie de son profil.
à la fois protection du panier, mais aussi la capacité de survivre un peu plus dans le périmètre, même si sur cette action-là, il y a une faute à la fin. On avance, cette fois overtime, et toujours ce même système de 2 écrans sur le côté pour notre ami Stephen Curry. Cette fois, regardez le positionnement de Derrick White qui ne se met pas en ice, qui se met normalement, et donc ajustement de la part de Jackson Davis qui ne pose pas son écran perpendiculaire mais bien parallèle à la ligne de touche, comme le système de base le prévoyait, et donc Stephen Curry peut rentrer vers l'intérieur avec Derrick White affecté par l'écran. Voilà, la bonne pose d'écran qui enchaîne la bonne séparation créée. Ensuite, pas vraiment un écran de Klay Thompson, c'est plutôt une course croisée, mais du coup confusion au niveau de la défense des Celtics qui aime bien switcher tout. Mais là, Derrick White donc a un mini cran de retard parce qu'il n'a pas vu l'écran. Il est légèrement en retard sur l'action. Le pick and pop, menace de pick and pop fait que Derrick White se jette et donc Klay Thompson peut attaquer. C'est exactement ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la finition? Jackson Davis. Avant-dernière possession, c'est peut-être la plus impressionnante ou une des plus impressionnantes. Jackson Davis dans le corner, donc dans cette position du low man, comme tout à l'heure. Le défenseur en deuxième rideau qui va devoir aider au panier. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque là on est sur un simple pick and roll entre Jaylen Brown et Derrick White. Attaque main gauche, c'est notable, hein, tout à fait notable. On peut noter que Jaylen Brown peut utiliser la main gauche. Il pense avoir le chemin totalement libre, mais qui surgit depuis le corner? Regardez ce volume défensif et cette capacité à se matérialiser au panier en quelques pas et à effacer le tir au panier. C'est Jackson Davis. Magnifique action de la part de Jackson Davis. Si on le remet à vitesse réelle, regardez la réactivité en à peine 2 pas. Hein, pour le coup, c'est 1, 2 et le contre. Au ralenti, on le voit un peu plus, on peut compter. Jaylen Brown qui pénètre. 1, 2 pas, la prise d'appui, on s'élève et le tir contré main gauche. Et puis, dernière action du match, un simple pick and roll Jackson Davis pour Stephen Curry. Il vient poser l'écran, voilà, là c'est pour le coup, ce sera pas tant l'écran qui va être notable sur l'action, mais plutôt le rebond offensif, puisque Curry va au panier, il manque le tir, mais qui vient de nulle part, agressivement, qui attaque le panier pour maintenir cette possession vivante. C'est Jackson Davis, par-dessus tout le monde, hop, il n'arrive pas à capter la balle, mais il la maintient en vie, et derrière, vous connaissez la suite, Stephen Curry, qui reçoit la passe de Chris Paul, et ça fait splash. Donc vraiment, du début à la fin, excellent match sous plusieurs points, notamment l'utilité de son profil qui est capable de mettre la pression sur le panier en tant que finisseur de pick and roll, qui est capable de poser de très bons écrans en termes de qualité, mais aussi d'intelligence de la pose d'écran, avec quel angle je dois poser l'écran et avec quel timing je dois le faire. Et puis, évidemment, les séquences défensives également, notamment sur les séquences en deuxième rideau, où il vient effacer des tirs au panier depuis le côté faible. Magnifique match de la part de Tracy Jackson Davis.